Salut la famille. Téléam vous fait son droit de réponse à Jean-Louis Missa qui trouve que Niak n'est pas crédible sur l'affaire Tata Lolo et Clarisse Quand elle classe sévèrement président ou place sa femme ou Féman. En tout cas, la famille, écoutez vous-même et on se reprend tout de suite. La manière dont, Germaine, la personne qui te soutient aujourd'hui, la musicienne qui te soutient, parce que je n'ai même pas envie d'appeler certains noms dans ma bouche, dans mon nom-ci. La musicienne que tu as mis que merci, back pour le soutien, anti. Amoureux était sorti pour dire que, eh bien, me coûte, vous tous vous tombez sur une personne, Porsche Cayenne. Si vous voulez qu'on laisse le dossier, là, que la justice fait le dossier, ne sortez pas parler. Parce que je vais vous dire la vérité, vous ne pouvez pas parler, je dors. Parce que vous ne me dirigez pas. Ce n'est pas vous qui dites quand vous parlez. Vous-même, vous mettez en direct, vous expliquez un dossier qui n'est pas encore clos. Vous prenez les entêtes et vous prenez les tenants et vous prenez tout. Vous mélangez dans un seul dossier, sur un direct. Et pour partir, il faut dire quelque chose au Cameroun. Il faut montrer que certains sont vulnérables et que certains sont... Il n'y a pas de justice. Vous soutenez et vous appelez à mon goût. Antoine Bachot, je vais commencer par toi pour ne pas me perdre. Quand je suis né, mon père ne m'a pas reconnu à 55 ans ou à 50 ans. Monsieur Antoine Bachot, vous avez dit dans les réseaux sociaux que vous êtes le fils de Zebela. Et Annie Anzoué, si tu passes sur la tombe de papa Zebela, s'il te plaît, dis-lui que... Et Anti, vous êtes un homme camerounais de la cinquantaine, 55, quelque chose. Je pense que vous n'avez pas d'enfant. Vous êtes sorti dans les réseaux sociaux insulter une femme avec qui vous avez dormi dans un même lit. Vous dites, quand je suis né, nom du père, il y avait le nom de mon père. Il ne m'a pas reconnu à 50 ans. Vous voulez quoi? Les vidéos des Camerounais, vous faites des montages, vous mettez sur votre mur un homme. Vous dénigrez les Camerounais. Vous coupez les parties qui vous arrangent. Vous mettez sur votre mur. Ça dépend du clan avec lequel vous êtes. Vous, il y a ce que vous dénigrez. Vu que mon père ne m'a pas reconnu quand je suis né, ou on a un truc en commun. Est-ce que je vous ai dit que je n'ai pas d'enfant? Est-ce que je vous ai dit que je n'ai pas les problèmes avec, dans ma maison, dans mon couple ou avec mes enfants? Vous m'avez vu venir prendre le père de mes enfants ou un de mes enfants, mettre sur Facebook et le dénigrer. Vous êtes sorti prendre une femme avec qui vous avez dormi sur un même lit pendant un an et plus ou des années. Vous avez fait une coupure d'une partie où j'ai dit quelque chose, Johnny mange le tarot. Ils vont aller tout faire le porc à côté, le truc à côté. Et ça fait quoi? Pourquoi vous n'avez pas coupé la partie où j'ai dit que Yacouba mangeait le pomme avec le macabo rouge pour mettre à côté? Vous me voulez quoi? Vous n'avez pas compris que je ne suis pas le genre de femme qu'on intimide? Vous n'avez pas compris que je ne suis pas le genre de femme? Vous savez, je parle de vous parce qu'il faut qu'on vous connaisse. Yacouba, président de Zout. Je ne suis pas le style de femme camerounaise qui s'assoit. On envoie les champagnes, on dit que madame, c'est le petit là qui envoie le gars là. Je n'aime pas les jeunes et je n'aime pas les gigolos. Ça peut m'arriver de flasher sur un homme normalement. On ne me positionne pas. Yacouba. Je ne suis pas le genre de femme qui vient en direct, qui fait une déclaration devant mon Dieu Vision et qui sait que c'est faux. Et je t'ai dit que tu me dois du respect. Tourne-toi autour d'eux. Mets-toi en direct, demande-leur. Ils vont te dire que ce qu'un gars là, c'est vrai. Tu lui dois du respect. Tu es comme Foucault. Espagne. Maroc, Espagne, ben. Où elle était. Tu lui dois du respect. Ce sont les normes tchakap. J'ai dit que tu m'as conduit. J'ai entendu les pleurs dehors. Elle dit qu'elle a conduit. Tu m'as conduit en Espagne. Tu conduisais mon toilette. Tu m'as conduit. Je ne connaissais pas la vie. Dis à Germaine là que quand Ninja, sa tante, on était en Espagne, on faisait du salon, on écrivait l'histoire. On ne la connaissait pas, elle n'existait pas. Et que Ninja, sa tante, qui était chef terre, c'est-à-dire qu'on pouvait entrer et manger en sécurité, que nous sommes au co. Je ne la connaissais pas. Sinon, David Eto n'est pas Samuel Eto. Je t'ai reproché quelque chose, Yacouba. Je t'ai dit que tu aimais les miennes. On te voit te pavaner dehors avec David Eto et sa femme. Anti, ma bamba. La fait qu'à foot. Il coûte cher. David coûte cher. Fausseur. David coûte cher. Il a soif, il aime boire. Sa femme qu'on voit traîner à côté de vous, lui-même là. Tu nous montres les seaux pleins de champagne. Tu montres. David n'est pas Eto. Et David m'en coûte cher. Tu vas dépenser. Tu dois l'entretenir. Tu connais? La fait qu'à foot, c'est la joie. C'est la joie. C'est le yamon qui ne se plaint pas. Il n'a pas de mot de tête. Tu vas l'entretenir. Et comme tu aimes les millions, parce que tu aimes te faire voir devant les Camerounais, tu fais comment pour entretenir comme il était assis? Parce que, un, tu le fais boire. Deux, tu le payes. On se comprend. Je t'ai dit que je ne peux pas t'amener dans les wake banane, plantain, olné, maïs samba. Je te tape sec, ça entre. Ça reste dans l'histoire. David coûte cher. Tu te pavanes, tu te jacasses. Tu le filmes, tu te caches, tu t'assois sur la chaise, tu fais comme ça. Tu vas filmer, il y a pour montrer qu'il est là-bas. Tu le choco et tu le fais jaune. Et il aime jaune. Il aime bien vivre. Il te coûte cher. Et pour ça, qu'est-ce que tu fais? Tu envoies Tanga. Je parle pas encore d'un truc. Quand on est venu me dire avec preuve, pousse-moi à bout. Je t'ai dit que tu arrêtes tes esclaves. Dans chaque senzalas, il y a le patron de cette zalas. J'en ai marre que tes esclaves entrent dans la mienne. Ma senzalas est pleine à craquer. Donc tu vas arrêter tes esclaves. Je ne suis pas le style de Camerounaise. Que quand elle entre à Paris, dans un restaurant,
15 gars sur place disent que j'ai bruit, ça y est. C'est bon là où je m'arrête. On se comprend? Parce que, tu vois, quand tu étais assis avec David là et que tu étais en train de jouer, tu nous as montré les bouteilles de blanc, de blanc. Tu fais comment pour payer? Je vais t'expliquer. Parce que même plaquer, tu ne plaques pas. Quand tu plaques, on est au courant. Tu envoies Tanga dans les réunions. Comme elle était partie prendre chez Marie Sandra. 10 000 € que je parie devant les Camerounais que vous n'avez pas remboursé aujourd'hui. Même 5 francs. Je dis même 5 francs. Elle va prendre sur la table, elle va donner ton nez, tu vas partir payer, te faire voir filmer, t'asseoir. Si bien que quand David fait ses dégamages, que tout son aime, hein, parce que c'est la joie, David. Elle fait ses dégamages, tu te mets à côté, tu fais comme ça. Pas de respect, pas de classe, pas. Mon frère. Tu fais quoi? Tu veux m'énerver? La dernière fois que tu m'as vu dans un restaurant, dès que je suis entré, tu es sorti, tu as fui. Blam! Bien là, dis pourquoi tu as fui. La dernière fois que tout le monde s'est vu face à face, dans un restaurant, où on mange le tarot, quand tu m'as vu, bam! Tu étais couché, comme ça. Quand je suis entré, tu es entré, parce que j'ai la picture. On t'avait déjà tchaka avant que tu fuis. Dis-leur où tu étais, avec qui tu étais, ce que tu faisais. Moi, j'étais venu mal à la sauce jaune. Je m'arrête là. C'est que tu as choqué, David, là. Vois comment tu commences à Bakonga. C'est bien dosé, Chris. C'était bon. C'est bien entré. Ok, voilà. Quand je viens vous dire que manger c'est de banane malaxée, le cuir, le porc, l'huile rouge, le tarot, je ne mange pas ça. Pourquoi ça vous fait mal? Parce que vous avez un mal profond quelque part. Oui ou non? Je suis surprise de voir qu'on m'envoie un post où je vois que Germaine remercie, je crois, les diplômes. J'appelle officiellement. Ça m'a fait rigoler. Que merci, ma star. Merci beaucoup. Merci. Il y a des trucs que je ne peux jamais accepter dans ma vie. Il y a les pardons. Elle et moi, on peut s'asseoir, mais on mange. Parce que je ne suis pas allée un genre où j'ai parlé de sa sexualité, où j'ai méprisé quelque chose, où j'ai insulté. J'ai dit le truc minimum et vous n'avez jamais rien compris dans vos cerveaux. Toi, Germaine, long lolo qui avait vos chevilles, tu l'as déshabillé dans les réseaux. J'étais assis sur mon canapé, j'avais les larmes aux yeux. Pour finir, je vais un peu répondre à mes sangs. Oh, mon grand frère. C'est qu'entre nous, on a un respect mutuel qu'on se doit. Parce que, malgré tout, on a un peu une civilisation. Je t'ai écouté en direct, ma partie, hein. C'est que tes directs sont tellement longs. Donc, on m'a envoyé ma partie que j'ai écoutée, où tu m'appelles. Tu dis, ta petite sœur Stella, tu as très mal fait de faire passer Nyat Baranou. Le choix de défendre, tu ne le fais pas parce que ton cœur te dit de venir parler de moi ou de ce qui me concerne. Parce que cette femme, qui aime Germaine, long lolo, la pisseuse, a insulté ta femme. T'a insulté sur ses réseaux copieusement. Ce que moi, je n'ai jamais fait et que je ne ferai d'ailleurs jamais. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sortent défendre ou supporter parce qu'elles vous appellent. Elles vous disent non, sortez, il faut faire quelque chose, il faut dire quelque chose. Je vois que mes directs dérangent énormément. Grand frère, si tu voulais que je ne parle pas de ça, tu penses que dans ton direct, tu devais parler de ça en disant devant tous les Camerounais que comme j'ai fait passer Nyat dans mon direct, j'ai mis, il a dit quoi? La bête noire, un caillou noir dans mon dossier, dans ce dossier, que Clarisse, c'est que je peux te conseiller. Si tu m'avais appelé pour t'aider, si tu veux l'aide, je suis là pour t'aider. Lolo, Germaine, si tu veux l'aide, je suis là. Petite soeur. Si tu veux, peut-être c'est ton égal ou bien même ton aîné. Si tu veux, vous faites ça comment, grand frère? Et que tu dises que le fait d'avoir passé Baranou, le dossier, c'est devenu en quelque sorte, j'ai gâté le dossier. Mais grand frère, je vais faire ce que tu fais souvent et qui me plaît souvent. Tu as jaillé là. Grand, tu viens de jaillir là. Parce que mes directs ne font pas partie du dossier. Yacouba, je reviens. Donc, grand frère, tu as jaillé. Parce que le passage de Nyat sur mon direct a quoi y voir avec le dossier de Clarisse Yinga. Grand frère, est-ce que je t'ai dit un jour que quand Clarisse Yinga est partie faire sa plainte, on a cité le nom de Nyat dedans? Pourquoi vous voulez perturber les Camerounais? Et vous voulez que je me taise? Pourquoi même quand il faut que tu viennes supporter, parce qu'en ce moment, il y a ça, où tu l'aimes bien, je te l'accorde. Pourquoi vouloir dire un truc pour piétiner le côté de Clarisse? Et vous attendez que moi je dorme et que je ne dise rien. Et pour partir, vous dites toujours, laissez la justice régler ce problème, alors que tu parlais de ce problème. Un grand frère, où est le rapport de Baranou avec le dossier de Clarisse Yinga? Est-ce que Clarisse Yinga a porté plainte à Germaine par rapport à ce qu'elle fait en France, à la base? Non. Clarisse Yinga a porté plainte pour escroquerie, abus. Il dit que ce que Nyat Baranou a dit était faux, que c'est un gros menteur, c'est la quoi. Moi, je crois à Nyat Baranou, grand frère. Oh, Elisabeth Degremont, Ambolo Sawamia. Je crois à Nyat Baranou, grand frère. Je crois à Nyat Baranou. Hein, mon frère Serge Tamba, voyez-moi. Je crois à Nyat Baranou. Je vais t'expliquer pourquoi. Grand frère, Jean-Louis Messan, c'est Nyat Baranou qui parlait sur mon mur, que me voici donc à Dubaï il y a quelques mois, venez m'arrêter. Ils sont où? Je ne viens même plus là-bas au Cameroun. Me voici à l'aéroport de Dubaï. Grand frère, c'est sur mon mur. Si tu n'avais pas vu, tu descends en bas du direct, si un peu, 3-4 directs, tu tombes dessus. C'est Nyat Baranou qui disait que la femme du président Bongo est en prison, les moustiques la piquent, le dossier noir par rapport à quoi? Parce que j'ai pris Nyat dans mon direct. Pourquoi? Est-ce que je demande l'autorisation à quelqu'un? Baranou, si tu es là, tu vas encore passer, tu viens passer. C'est vous qui m'avez fait sortir.
C'est vous qui me faites sortir. La première fois que vous avez demandé où est la convocation, nous allons voir au Cameroun, qui lui a fait quoi? On disait qu'on va faire, on a fait quoi alors? Elle mange le tarot, elle mange la veste, se promène, on a fait quoi? Est-ce que j'avais parlé? Je suis sortie parler. Je sais, moi aussi je t'aime trop mon père, je t'en bas, je sais. Un petit, oh, faut que tu manger la vipère, je suis une princesse. Vous voulez qu'elle fasse comment? Pourquoi vous êtes comme ça? Vous voulez diriger. Mais vous me connaissez tous que moi ne dirige pas. Marie-Sandra, quand elle est venue me voir, toujours la Cuba. Quand on a pris 10 000 € pour faire l'anniversaire, j'avais ça en main. Comment elle, j'avais envoyé prendre les 10 000 €. On est parti prendre à Lyon. J'avais ça en main. David Teto n'est pas Samy. David a soif. T'as fait qu'à foutre ta soif, il faut l'entretenir. Donc, grand frère, moi je peux parler plus que ça avec toi. Ne me réponds pas, hein. On se comprend. C'est que, c'est moi, tu es ma personne, on se comprend. Je sais que ce que tu fais là, tu n'as pas le choix. Il fallait que tu supportes ta soeur. Vous voulez quoi que j'abandonne aussi, Clarisse? Il fallait que je l'abandonne. Et que je reste dans le côté des gens là. Pourquoi tu es haineuse, Stella? C'est moi qui suis haineuse. Vous sortez faire des fausses déclarations. Vous écrivez sur vos mieux que Clarisse vous a filmé. Je vais vous poser une question. Vous allez voir comment il manipule. Dites-moi. Petite réflexion. Les photos qui sont dehors, c'est avec le filtre, non? C'est les photos WhatsApp, Snap, oui ou non? Parce que où vous avez fait la confrontation, il y avait du monde tout autour. Vous connaissez. Appelez mes relations. Elle prend son téléphone. Elle appelle. Vous voulez que je parle? Clarisse Yenga a parlé de 250 000 dans le direct d'Amérique. Il faut que vous compreniez quelque chose. C'est l'argent qu'elle demandait, le moment là pour payer l'école des enfants. Oh là là, c'était l'amour. Ouais, mon bon Dieu. Je vous entends tous dehors dire oui, c'était 250 000. Comment? C'est l'argent qu'elle demandait pour payer l'école. C'était pas là. Elle demandait un 250 000. Qu'on l'a insulté, c'est comme ça qu'on arrive dans les réseaux sociaux. Je suis venu vous dire avec ma bouche. C'est ma caméra, c'est ma tête. Qu'elle a avoué les papiers signés que je dois un montant plus élevé que le montant même que vous annoncez dans les réseaux. Est-ce que c'est encore logique? Ou vous n'entendez pas? Ou vous faites semblant de ne pas entendre? Ou c'est quand ça vous arrange? Et pour Marie-Sandra, c'est à quel niveau, Naomi, quoi? Bonici. Naomi Bonici. Mais j'avais laissé que les Yamsa règlent entre eux, non? Tu n'es pas au courant. Regarde, pour Marie-Sandra, c'est à quel niveau? Les Yamsa avaient dit qu'ils règlent entre eux, les Yamsa. Tu m'as mal retiré sur le sorti. Parce que je ne suis pas haineuse. Naomi, je ne suis pas une haineuse. Je ne suis pas là pour approfondir une nuit. Il n'y a jamais eu. Ils n'ont jamais proposé l'entente, ni l'arrangement, ni une reconnaissance. Ils ont dit qu'ils ne donnent pas et qu'ils sont trop forts. C'est comment? Ils ont dit qu'ils ne donnent pas et qu'ils sont trop forts. Comme toutes les plus grosses meufs la supportent, il faut qu'on abandonne cette femme, Clarisse Yenga. Vous ne vous êtes pas posé qu'elle peut avoir un problème? Qu'est-ce que quelque chose arrivait? Moi, je parle avec. Vous connaissez ce qu'elle m'a déjà dit? 2023, je vous ai montré ça. Que voilà, vous avez cru que je bluffais. Vous m'avez sous-estimé. J'ai ça en main. Vous n'avez jamais voulu négocier. Personne n'a dit qu'on fait un litchi pour rembourser Clarisse. Personne n'a dit que, ok, on va s'entendre, on fait un petit litchi. On fait que cette femme camerounaise reprend son commerce. C'est quand même une femme qu'on a vue en direct pleurer. Pochka nous a expliqué. Quand Pochka est sorti parler parce qu'il y avait les preuves. Elle ne peut pas inventer comme ça, se mettre en public et dire qu'elle ment, elle ment, elle ment. Non, il y a les preuves. Vous n'avez jamais fait les litchis pour elle. Vous l'avez insulté, vous avez mis dedans parce que vous êtes trop fort. Je vois quelques soeurs dehors parler de ce problème. Et merci. Réclamez l'argent de Clarisse Yenga. Réclamez l'argent de Clarisse Yenga. Vous qui réclamez à haute intelligible voix. Qui dit en public que j'appelle mes relations, qui prend son téléphone devant l'enquêteur. Elle appelle. Je n'ai pas de relation. Mon grand-père, c'était mes relations. Mon père, c'était mes relations. Et les deux sont partis. Je suis une citoyenne camerounaise qui est partie devant la loi. Qui a pris ceux qui savent parler devant la loi quand il y a un problème. Parce que le langage que nous avons est différent de le langage juridique. Pour qui réclame l'argent d'une jeune femme camerounaise qui a 3 enfants, qui vit au Cameroun, et qu'une femme camerounaise qui vit en Europe, qui dort toute la journée à la maison, insulte les Camerounais en longueur de journée. Et à la fin du mois, il y a minimum 500 000 dans son compte à manger tout son fonds de commerce. Que le montant que vous annoncez dans les réseaux sociaux et qu'elle-même a annoncé avec sa bouche, elle a signé le montant là c'est plus que ça, plusieurs fois sur les papiers du gouvernement. Vous ne comprenez pas la partie là parce que ça ne vous intéresse pas, non. Ce qui vous intéresse, c'est manipuler les Camerounais, jouer avec leurs sentiments, prêcher le faux pour avoir le vrai. Vous ne comprenez pas la partie là. Vous pensez que je peux venir me mettre devant vous et vous dire que le montant que vous racontez dans vos directs partout là, que vous parlez, vous n'écoutez même pas avant de parler. Au mariage de ton frère Olivier Mbang, boire, gâter son mariage. Je vais te dire pourquoi je te lis, parce que tu me plais. Je te lis parce que j'ai envie de te lire. Je vous ai dit qu'ici, vous connaissez qu'on fait les directs, que quand tu lis quelqu'un, c'est que tu as envie de le lire. Je sais qui tu es derrière ce faux profil, c'est la dernière fois que tu écris sur mon mur. Sinon, je vais parler très fort. L'INRU. Et je vais m'adresser à ceux dont tu parles. Si tu écris encore un jour sur un de mes directs, je vais répondre et je vais répondre très fort.
Alors tu vas fermer ce que tu appelles museau quand ça me concerne dans mon direct. Après, ils vont me dire que tu es venu parler, que tu as parlé, que... Je vous dis que je parle de ce qui me regarde. Je te dis, Lina Rue, que si tu écris encore un jour, mon grand frère, je vais profiter pour te parler d'un truc. C'est pas la première fois que cette personne qui est Lina Rue, et je sais qui c'est une fille du Mans, écrit dans mon direct. Vous connaissez comment je suis. Vous savez que j'ai horreur de certaines choses. Ma famille, je protège. Mais je n'aime pas quand on me pousse à bout. Si elle écrit encore un truc qui vous concerne sur mon direct, je vais parler très mal. Bon, famille, Yacouba, j'espère que vous avez déjà amassé. Vous avez déjà amassé. Je t'ai dit de ne plus écrire dans mon direct. Tu n'es pas une innocente. Je ne t'ai pas demandé si j'ai tort ou si je suis innocente. Dès que toi, tu n'écris plus sur mon direct, ce qui concerne ma famille là. Je te le redis pour la dernière fois. Sinon, je vais aller dans tous les sens, je me connais. Et j'aime pas qu'on me pousse. C'est la dernière fois que tu écris dans mon direct. J'oublie ton nom. Toi qui forces la starmania là, qui aime te mettre à côté de moi là. J'oublie ton nom. J'oublie ton nom. Ton nom, je l'oublie. Je sais qui tu es. Tu portes souvent les rideaux comme ça là. Tu aimes te faire voir. On t'appelle si c'est qui là. On t'appelle qui là. Tu as un nom là, on t'appelle encore souvent qui là. Et moi, on ne me positionne pas. Quand je n'entre pas dans un restaurant, 10 gars se tournent que j'ai boucle là. Moi, digne, fier, respectable, respectueux, je le suis. Conteneur d'un gars. On ne me positionne pas. Je n'entre pas dans un restaurant à Paris. Les gars disent, c'est 15 que j'ai boucle ça hier. Avant-hier, tout à l'heure, j'ai boucle ça. On m'embarque en rentrant. Tchaka. Vous voulez que je sorte? Faites-moi sortir. Vous voulez qu'on se calme par rapport à ce dossier? On va se calmer, on va laisser les choses se faire. Vous allez venir prêcher le faux pour le vrai, je n'accepterai pas. Vous allez venir raconter les bêtises, je viendrai vous répondre. Vous allez venir mettre Clarisse à la verdict populaire, je sortirai la défendre. On laisse la faire prendre son cours et on ne parle plus, on se tait. Je me tais. Vous soufflez beaucoup quand on dit que pour tout ça. Pourquoi quand je dis que Yacouba, mangez le pomme avec le macabo rouge, tu n'as pas coupé la partie là? Qu'est-ce qui vous fait mal? Que j'ai dit qu'elle tout dit, vous allez faire la quincaillerie le porc. Au Cameroun, il n'y a que 2 tribus. On n'y a que les écans, les bagnols ne respirent plus. Ce n'est que vous deux. C'est les 2 tribus qui sont au Cameroun. Il a dit que j'ai écrit à Porsche Cayenne, inbox que je vais lui parler. Il a dit dans mon direct quand il était là ce jour. Je l'ai écrit que je vais témoigner en direct. Je vais lui parler. Comment quelqu'un qui vient dans ton direct, qui dit qu'il t'a écrit, qui veut te parler, vous venez dire après il va dire que je l'ai payé. Est-ce qu'il n'a pas dit dans mon direct qu'il m'a écrit, qu'il veut me parler? Parce qu'il faut que vous montrez que vous avez raison. Que Niat n'est pas crédible. Il est crédible. C'est pas comme ça vous arrange. Niat est crédible. Barano est crédible. On l'envoyait faire. Et il faisait ce qu'on lui demandait de faire. C'est un dossier qui court, ça fait 1 an et demi. Qu'ils ont pris le téléphone de Clarisse, ils ont étudié son téléphone. On a comparé les numéros. On a écouté l'autre parole. C'est ça l'antique. On reconnaît sa voix. On étudie son son. C'est elle. Vous pensez qu'ils sont fous? N'amenez rien de fabriquer là-bas. Parce que l'autre jour, on a Katna, on a quitté. Donc tu restes sur ça. Yo, on a Tili. Ou c'est ton avocat qui a dit que Tili n'a, mais vous voulez que tu te jommes. Ou Tili. Après, on va que vous signature. Mais, ma chérie, est-ce que qui te conseille? Tu leur as dit la vérité ou bien tu leur as menti? Bon, vous qui la conseillez, venez m'appeler derrière. On se parle, je vais vous dire la vérité. Vous allez un peu voir comment vous pouvez l'amener. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'elle vient vous dire. Est-ce qu'elle peut se permettre de vous mentir à vous-même? Quelqu'un qui a fait mettre la main sur son avocat devant les autorités. Bon, la famille, vous avez écouté comme moi, c'était l'amour. Si c'était l'amour, dit que Tata Lolo a reconnu peut-être plus de 250 000. Mais qu'elle laisse alors la faire suivre son cours, comme par exemple, ça l'a dit, oui. Pourquoi? Parce que quand quelque chose est au tribunal, donc tu reconnais que peut-être Tata, disons, 700 000 francs. Parce que si vous dites que le montant de 250 000 à fois 3, ça signifie qu'elle a reconnu un montant de 750 000. Mais pourquoi t'acharner maintenant sur Tata Lolo? Pourquoi maintenant clasher le président? C'est la partie là que je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que maintenant, tu entres dans sa vie privée, tu entres dans la vie de sa femme, tu dis carrément qu'il est le Tindo, que David Eto ne sera jamais Eto. On ne comprend pas en fait. En fait, ton live part dans tous les sens. Tu es la voix de Clarisse Yenga. Mais tu es la voix de Clarisse Yenga. Je ne sais pas ce que Clarisse Yenga avait, le président. Le live que tu fais en faveur de Clarisse Yenga ou alors que tu apportes ton soutien à Clarisse Yenga, c'est uniquement tu règles tes comptes avec tes décrateurs. Pourquoi? Parce que derrière l'affaire de Clarisse Yenga, tu reviens sur la toile pour régler tes antécédents. Tu viens en constatant que c'est le président que tu tires beaucoup plus. Pourquoi? Parce que quand tu parles de Talolo, tu parles du président. Maintenant, c'est sa vie privée que tu parles. Ce qui me plaît, c'est qu'il y a une personne qui est venue dans ton propre live pour te dire, toi qui parles des problèmes de famille des gens. On a vu comment tu es parti au mariage de ton frère.
Tu as fait le saga là-bas. Tu n'as pas aimé ce que cette fille t'a dit. Tu es sorti de tes gonds. Donc, pour moi, en fait, sache aussi que ce que vous faites, vous pensez que vous maîtrisez les vies privées. Tu sais, même toi, il y a aussi les gens qui te connaissent. Ils connaissent aussi ton A1, qui te connaissent dans la vie réelle, qui peuvent aussi venir fournir les informations sur toi. Tu fais donc allusion à qui? À la femme d'amour. Comme quoi, les hommes de Paris la niassent pour dire qu'il vit du niassement de sa femme. Non, pas me ça. Je lui donne raison. Pourquoi? Parce que pas me ça. Il n'a pas apporté son soutien à Loulou, peut-être au hasard, peut-être parce qu'il voit la vérité. Mais il a apporté son soutien à Lolo uniquement pour faire plaisir à Rêve Bien. Pourquoi? Parce que sur ce dossier même, moi je ne vois pas ce qu'il a eu à dire. Il a tardé beaucoup plus sur Niat. C'est ça mon problème. Donc merci encore à bientôt.